Bien, vous avez une journée assez dense, finalement, et donc je vais m'employer à être assez bref pour cette conclusion, étant entendu que je n'ai assisté qu'à l'après-midi. Donc, mais heureusement, vous m'avez donné une petite synthèse de ce qui s'est dit ce matin. Et je souhaite remercier le Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Couette-Quiton ainsi que la ville de Vannes pour l'organisation de cette séquence de ce colloque. Je pense que c'est important, ça participe véritablement à la diffusion d'une sensibilisation qui est essentielle dans ce domaine. Je voudrais d'abord peut-être donner quelques éléments descriptifs sur la vision dont, en région Bretagne, on apprécie un peu la question du numérique au regard des établissements publics de coopération intercommunale. Peut-être quelques éléments descriptifs très rapides. Les EPCI qui sont en pleine redéfinition pour certains d'entre eux de leur périmètre comptent pour 50% d'entre eux plus de 20 employés, ce qui veut dire qu'à l'inverse, pour 50% d'entre eux, il y en a moins de 20. Donc on a une situation qui est finalement assez dispersée, parce que 8% ont 10 employés administratifs et 71% plus de 50. Je dis ça parce que déjà ça donne une idée quand on parle de collectivités locales, et j'ai pris les groupements communaux. On a déjà une situation très diverse, et au sein d'entre eux, quand on commence à opérer quelques focus, on constate qu'il y a 36% des EPCI qui disposent de personnel diplômé du supérieur pour traiter des questions d'informatique. C'est à la fois beaucoup et peu, et ça correspond à une situation où la formation au numérique dans les EPCI est aussi très diverse, puisque si je prends les questions concernant les formations, on va dire, systématiques sur public désigné dans le domaine du numérique, ça concerne pour 6% des effectifs en mairie et pour 12% en EPCI. Ces données que je vous livre sont des données qui ont été travaillées par le groupement d'intérêt scientifique Marsouin, qui nous sert en région Bretagne d'observatoire pour toutes les questions concernant le numérique. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est dans une situation où évidemment la digitalisation de l'administration locale est croissante. Vous l'avez d'ailleurs vous-même évoqué ce matin avec les dématérialisations qui peuvent intervenir dans un certain nombre de domaines. Faire aussi peut-être l'écho du fait qu'en région Bretagne, on a beaucoup mis l'accent sur les systèmes d'information géographique, sur le fait que 68% des collectivités locales, c'était en 2015, ça évolue très vite, disposaient d'un site internet, et comme je pense ça a dû être indiqué ce matin, l'accès à la DSL concernait en fait en 2015 66% des EPCI, et 12% d'entre eux avaient accès au très haut débit. C'est une situation clinique, mais là-dessus se greffe aujourd'hui un certain nombre d'enjeux pour ce qui concerne notamment les évolutions des services que les collectivités peuvent être à même de développer. Alors, parmi ces services, moi j'ai été attentif à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur la question de la gestion de l'eau, qui n'est pas un petit sujet, qui est un sujet qui renvoie à comment dirais-je, un sujet finalement d'importance assez vitale. C'est un des rares domaines où les collectivités locales sont vraiment très impactées sur ces affaires-là, puisque la gestion de l'eau, c'est de la surveillance d'abord physique, c'est de la surveillance logique, c'est la supervision, et c'est aussi du contrôle de la supervision de la gestion de l'eau. Donc c'est un ensemble d'éléments qui renvoient à une capacité à agir pour ce qui concerne ce qu'on peut appeler une industrie critique, et au même titre, d'une certaine manière, que la distribution d'énergie ou les questions de transport. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est assez sensible, et
les logiques, j'ai envie de dire, de supervision vont aller croissantes et donc la sensibilisation, je dirais, l'exposition au risque va croître. Et de la même façon, quand on parle de Smart City, la Smart City, c'est sans doute mettre des réseaux plus intelligents, mais c'est aussi être en situation de multiservice, de rendre interopérable un certain nombre de fonctions, si bien que dans le petit spot qui a été fait par Airbus, là on voit qu'à partir d'un nœud papillon, on est en train de tout débrancher à l'intérieur d'un bâtiment. Ben, c'est un peu la problématique qui se pose aux uns et aux autres demain, de savoir qu'à partir du moment où on rend tout opérable, il faut être en capacité de pouvoir gérer un système et non pas une application ou un dispositif en particulier. Alors, je vais prolonger mon intervention, pas forcément en ayant la casquette de vice-président en charge de l'enseignement supérieur de la recherche et de la transition numérique, mais en parlant un peu du pôle d'excellence cyber, puisque, comme vous devez le savoir, la région Bretagne et le ministère de la Défense sont fondateurs du pôle d'excellence cyber. Et nous travaillons avec un ensemble d'acteurs académiques, de sociétés, d'industriels, dont Thales, je salue le collègue de Thales qui est dans la salle cet après-midi, et nous faisons en sorte de réfléchir à un certain nombre d'actions permettant à la fois d'améliorer notre connaissance sur les questions de cybersécurité, d'améliorer les questions de formation en matière de cybersécurité et de faire en sorte aussi que nous puissions créer de la valeur et dégager en quelque sorte une économie de la cyber dans un cadre d'intérêt général qui lie à la fois la confiance numérique, la question de la fiabilité et de la réputation, ça a été évoqué, la réputation valant autant pour les individus sur le net que pour les entreprises, que pour les collectivités locales. Alors, peut-être vous dire qu'en matière de recherche, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur notamment la question des rançons sur Internet, mais en matière de recherche, le laboratoire haute sécurité, qui est en fait un laboratoire qui a été co-créé avec la DGAIMI, l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique automatisme, et la région Bretagne, travaille sur ces questions-là. Et avec une course un peu contre la montre, de mise à niveau permanent, pour être en capacité d'opérer un certain nombre de diagnostics par rapport aux techniques et à la manière dont les choses sont développées, et aussi d'être capable de répondre en quelque sorte, donner une réponse à ce qui est fait, sachant que ce qui a été dit très juste, il y a une croissance extrêmement forte de ce type d'action criminelle, et du point de vue des chercheurs qui sont sur ces sujets-là, on va vers quelque chose de croissant sur 2017 et 2018. Ils sont pratiquement persuadés, étant entendu que la géographie même des acteurs des faits est un peu complexe peut-être à définir de prime abord, mais en tout cas, elle se diffuse assez bien sur l'ensemble de la place mondiale. Donc ce point-là, en recherche, est très travaillé. Je vous dis ça parce que, d'une certaine manière, on devrait être en capacité, à un moment ou à un autre, d'arriver à trouver aussi les contre-mesures nécessaires à ce type d'activisme. Je vais vous citer cela à titre d'exemple, mais vous devez savoir aussi que, à côté de la chaire qui existe à Saint-Cyr, il y a plusieurs chaires qui ont été engagées en Bretagne, chaire sur les industries critiques, chaire sur la vulnérabilité, qui associe à chaque fois des industriels avec des acteurs académiques. Et on va travailler, en tout cas j'espère qu'on arrivera en juin 2017 à créer une chaire sur la question de l'Internet, de la cybersécurité de l'Internet des objets, l'IoT, étant entendu qu'une des difficultés sur laquelle on bute, c'est qu'il y a des cas d'usage multiples et qu'il faut nous choisir des cas d'usage qui nous paraissent les plus stratégiques aux questions qui se posent aux uns et aux autres. On a vu que sur les objets connectés, ça pouvait aller du grille-pain à l'automobile, et donc ou tout simplement les smartphones, et on a donc des sujets à travailler. Parmi ces sujets à travailler, il y a la question de banque assurance, qui est une question qui nous intéresse d'un point de vue technologique. Je voudrais terminer mon propos par les questions concernant la formation. Alors, on est en train, dans le cadre du pôle d'excellence cyber,
de retravailler la feuille de route sur les questions de formation, étant entendu que l'idée directrice, c'est à la fois d'être en capacité de répondre à des exigences des entreprises, des grandes entreprises, je dirais, dans le haut de gamme, mais aussi d'être en capacité de travailler à la sensibilisation de l'ensemble des acteurs locaux, des acteurs, que ce soit les collectivités, les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, et travailler aussi à destination des scolaires. Et dans ce cadre-là, on va sans doute proposer, dans le cadre de cette nouvelle feuille de route, un kit, il faudra qu'on voit ça avec, j'en ai parlé à Eric Hazan avec l'ANSSI, mais un kit qui serait destiné aux collectivités locales et leur donnant vraiment un ensemble de formations, un paquet de formations construites, on va dire, sur les questions de prévention, c'est quand même la clé, et faire en sorte que vous puissiez avoir à disposition un outil qui vous permettrait, soit en didacticiel, soit on peut aussi imaginer de le présenter, de le travailler avec une logique présentielle, qui permettrait à l'ensemble des acteurs locaux de pouvoir disposer véritablement de quelque chose d'à jour, c'est-à-dire dans les règles de l'art, tel que l'art est connu en matière de cybersécurité à l'instant T, et faire en sorte que vous puissiez, comment dirais-je, répondre à un degré de prévention minimale pour éviter, limiter en tout cas l'exposition au risque. En tout cas, nous souhaitons travailler ce point-là. Je pense que ça pourra répondre comment dirais-je, à une prestation qui pourrait être livrée dans le cadre de Mégalis, le syndicat mixte qui travaille déjà sur les questions de très haut débit en région et qui également propose un certain nombre de plateformes de services. En tout cas, cette solution-là nous paraîtrait assez intéressante à mettre en œuvre, étant entendu d'ailleurs que si c'est validé par l'ANSSI, c'est non seulement les collectivités locales de la région Bretagne qui pourront profiter, mais bien au-delà. Je pense que de ce point de vue-là, la question se pose ici comme ailleurs, et nous devons être en capacité de répondre à une mission d'intérêt général qui est la protection finalement des établissements publics, des collectivités publiques, et aussi la protection de l'ensemble des individus qui les composent. Voilà ce que je voulais dire. Renouveler mon remerciement pour cette manifestation. Je pense que ça mériterait d'ailleurs d'imaginer une nouvelle session. Mais en tout cas, je trouve que c'est ce que j'ai vu, en tout cas cet après-midi, c'est extrêmement intéressant et très dense, et je vous remercie.